tu es malade comme tu conduis. Vous avez vu? Elle dépasse alors qu'il y a une double ligne. Je fais comme les Mexicains, hein. Cette route, la 135D en direction de Oaxaca, est tout simplement magnifique. Enfin, pas la route, les paysages, mais la route est pas si mal. Enfin, vous me comprenez. La particularité lorsque tu prends les routes au Mexique, quand tu commences à monter un col, tu dis ah mais là on est en haut. Ah bah non. Et puis quelques dizaines de kilomètres plus loin, ah mais là oui, là on est en haut. Et toujours pas. Parce que ça monte, ça monte, ça monte. Jusqu'à ce que tu arrives sur un plateau ou une plaine qui se trouve à 2000 mètres d'altitude. C'est Carole qui conduit. Elle n'a pas arrêté de dépasser des camions, mais des situations. Non, c'est pas vrai. Tu maîtrises. Regarde comme c'est beau. Ah, regardez comme c'est beau. On a l'impression d'être des saucissons, on est au fumé. Nous sommes à Oaxaca, proche du marché du 20 novembre. Ici c'est le quartier des grillades. Vous choisissez votre viande, vous la grillez et vous la mangez. À côté du Mercado de 20 novembre, tu trouves cette allée où tu peux manger. C'est toi qui commandes ta viande et tes légumes. Et puis après, on te l'amène à table ou tu vas tout seul. C'est comme tu veux. Et pour ceux qui aiment, il y a même de la tripe. Nous voici au plein centre de la ville de Oaxaca. Mais ceci se prononce Oaxaca. C'est le berceau de la civilisation préhispanique zapotèque. Celle-ci est vieille de plus de 2500 à 3000 ans. Nous pourrons les voir à des sites préhistoriques qui se trouvent à Monte Alban. Mais là, nous sommes au plein centre de cette ville, réputée pour sa gastronomie et aussi son mezcal. Vous savez, l'alcool fait avec de l'agave, mais c'est différent de la tequila. Nous sommes perchés à plus de 1500 mètres. La température est plus qu'agréable. Il y fait une trentaine de degrés en journée et environ 17-18 la nuit. Cette ville a été fondée en 1532 par les Espagnols, bien sûr, sur le site préhistorique Zapotèque. On vous emmène faire un petit tour. Mais avant cela, pour venir jusqu'ici, tu as plusieurs moyens de transport. Tu peux prendre le collectivo, soit ce qui est à peu près le bus comme chez nous, presque, car il s'arrête un peu partout à la demande. Tu as aussi les taxis collectivo, c'est un taxi qui s'arrête à la demande. Tu peux te trouver à 6 à l'intérieur avec le chauffeur. Dans un véhicule ou même à 4, t'es serré. Non, gracias. Gracias. Allez, on y va. L'une des spécialités du coin, le chocolat. Redis-vous, le chocolat. Ici, tu peux trouver du chocolat sous toutes ses formes. En boule, en tablette ou moulu. Il est moulu devant toi et mélangé avec du sucre et de la cannelle.
tu peux le boire chaud, froid, tiède, enfin sous toutes les formes. On va aller voir ça? Là? Rappelez-vous, lors d'une précédente vidéo, notamment à Boca de Iguanas, on vous a dit que les odeurs n'étaient pas terribles. Et un des commentaires était que, heureusement que vous n'aviez pas les odeurs. Et bien là, c'est malheureux pour vous. Ça fleure bon le cacao et le chocolat. Oaxaca est connue pour être une ville contestataire. Ici, souvent se réunissent des contestataires politiques, écologiques, de tous bords depuis les années 1970. Oaxaca a également donné 2 présidents à la République du Mexique. Le premier est le seul Indien, Benito Juárez, et puis un autre, un peu moins glorieux, Bonifilio Díaz, un dictateur qui réussit à changer la constitution qui à l'époque mentionnait qu'il n'était possible d'avoir qu'un seul mandat. Celui-ci eut 6 mandats. Et on vous laisse imaginer ce que peut faire un dictateur. Devant la boutique du Mezcal, on va aussi vous parler du chocolat. Je vais revenir sur le chocolat car vous pouvez voir la vidéo que nous avons fait en Suisse sur notre chocolatier préféré en Suisse, Christo. Vous pouvez voir la vidéo ici. C'est quand qu'on goûte le Mezcal? Carole, je crois qu'on va attendre puis boire un petit café déjà. Ok. Pas grand chose à dire sur la cathédrale de Oaxaca. La construction de celle-ci a débuté en 1553 par les dominicains. D'ailleurs, les dominicains, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Tout le monde longe les murs. Pourquoi on longe les murs? Parce qu'il fait chaud. Je suis en bonne compagnie, n'est-ce pas? Derrière le Templo de Santo Domingo, construit à la fin du XVIe siècle. Les Dominicains sont venus ici à la demande de Cortés pour convertir les Indiens. Les façades ont résisté à plusieurs tremblements de terre, contrairement à l'intérieur qui a dû être reconstruit plusieurs fois. Après le Templo de Santo Domingo, voici le couvent de Santo Domingo où se trouve le musée de las Culturas de Oaxaca.
tableau. Hein. Voici une croix. Pourquoi n'y a-t-il pas Jésus crucifié dessus? Tout simplement parce qu'au cours du XVIe siècle, il n'y avait pas Jésus crucifié sur la croix afin que les Indiens ne l'identifient pas à un sacrifice, contrairement à celle-ci. Bouge! Viens Carole, viens, c'est là-bas qu'il faut aller faire les saucissons. Mais c'est là où on a été mangé. Oui, c'est là où on sortira comme des saucissons fumés. C'est dommage, ils vous manquent l'odeur cette fois. C'est la spécialité de Oaxaca. Des chapulines, ce sont des petits criquets grillés. Il y en a des gros et il y en a des plus petits. Hein. Et là, j'ai laissé tomber une patte. Mince. Chapulines. Ça va remplacer les cacahuètes pour l'apéro. C'est sûr. Mais on pourrait prendre des cacahuètes aussi. Nous sommes à Monte Alban, à quelques kilomètres de Oaxaca. Ce sont des compagnons de camping qui nous ont amenés jusque-là. Quelle chance! Autrement, nous aurions dû prendre un collectivo et un taxi, ou un autre gros collectivo. Ici, c'est l'histoire des Zapotèques et des Mixtèques. Je trouve que c'est mystérieux tout ça. Enfin, je sais pas pour vous. Parce qu'alors, l'histoire méso-américaine, pour nous, est un peu éloignée. C'est certainement une chose que nous n'avons pas étudiée. Les Mixtèques et Zapotèques, c'était bien avant les Aztèques, mais aussi avant les Mayas. L'histoire des Mayas est antécédente à celle des Aztèques. Mais ça, je pense qu'on y reviendra bien plus tard, lorsque nous serons dans la région idoine, soit le Chiapas, le Quintana Roo et le Yucatan. Disculpe. Désolé, nous avons été interrompus par un gardien du site. Il faut savoir qu'au Mexique, tu as la permission de filmer, mais il faut payer. Bon, 50 pesos, ce qui représente 2 francs 50 ou 2,60 € à peu près. Soit rien du tout. Par contre, tu n'as pas le droit d'utiliser le micro et le petit minou qui est là pour empêcher que le vent il fasse. Donc, nous sommes désolés si vous allez entendre un petit peu de vent. Quoique là, ça a l'air calme. Mais qu'alors, je reviens donc à la période. Il s'agit des Mixtèques et des Zapotèques. On va aller voir tout ça. Gracias, merci beaucoup. Comme en Grèce, hein, c'est bien démoli. Normal, hein. Il faut savoir que nous nous trouvons sur le mont Jaguar. Celui-ci culmine à près de 2000 mètres. Ce site a commencé à être utilisé en 800 avant Jésus-Christ par les Olmèques. Oaxaca se situe là en bas. Comme vous pouvez le voir, c'est vachement étendu. Et ça remonte sur les collines, car la ville est entourée de montagnes. Plus de 270 000 habitants. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a même encore plus. Nous sommes devant la plateforme nord. Celle-ci culmine tout là en haut. Et devant, à son pied, une stèle Maya. Celle-ci était recouverte d'un enduit. On peut voir que le site est immense. La plateforme nord ici et la plateforme sud tout là-bas au fond. Au milieu, différents édifices qui étaient utilisés par le peuple qui vivait ici. À une certaine époque, aux alentours de 650, il y avait 24 000 habitants en ce lieu, soit plus qu'à Paris.
il y avait également des jeux de balle qui se trouvent là-bas. Enfin, tout ça, on va le voir en visitant Jotimo. Parce qu'alors, mamma mia, que calor! Car elle me dit que même si tu transpires, c'est tellement sec que tu sèches au fur et à mesure. Nous sommes devant une stèle la plus haute ici qui culmine à 5,80 m. Celle-ci, qui peut ressembler à un obélisque, avait différentes utilisations, notamment astronomiques. Elle servait aussi à indiquer midi, grâce à l'ombre créée par le soleil et l'obélisque. Je peux vous dire qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'ombre, même sous les arbres. Ils n'ont pas de feuilles tellement ils sont secs. Nous sommes au pied du bâtiment Los Danzantes. Et oui, on peut voir que sur les bas-reliefs, ici ce sont des copies, les originaux étant au musée, qu'il y a des danseurs. À l'époque, ils étaient tout petits. Les dames mesuraient entre 1,55 m et 1,60 m et les hommes entre 1,60 m et 1,65 m. La plateforme sud, avec son escalier qui mesure 40 mètres de large. Il faut se poser la question, comment est-ce qu'à l'époque ils faisaient pour monter avec leurs petites jambes? Car même pour nous, vous allez le voir, c'est pas facile. Et encore moins de descendre. L'édifice J, oui, certains ont des noms de lettres, comme G-H-I, IJ. Ce bâtiment servait d'observatoire astronomique. Ils étudiaient ici les saisons, et notamment pour déterminer quand la saison des pluies allait arriver. Là, ce serait pas mal de le savoir, parce qu'alors, je l'ai déjà dit, mais c'est sec. Ils étudiaient les planètes telles que Mars, Jupiter, etc. Le jeu de balle. On vous en a parlé la première fois à Gachimontones, tout près de Tequila. Celui-ci servait notamment à quelques jeux rituels, mais aussi du tribunal. En effet, lorsqu'il y avait un conflit, on mettait les parties au milieu, et celui qui perdait, eh ben, il avait perdu. Petite promenade du dimanche. On va aller voir un des probables plus vieux arbres au monde et des plus gros. Arbo del Tulle. Nous voici devant l'Arbol del Tulle, un arbre vieux de plus de 2000 ans. Celui-ci, on a vu passer des gens. Il était là, même avant l'invasion par les Espagnols. Son espèce, un Ahuehuete, ou cyprès de Montezuma. À l'origine, il y avait plusieurs troncs avec des vides à l'intérieur, ou entre deux. Et ceux-ci, au fil des siècles, se sont remplis pour faire ce monstre. Plus de 42 mètres de diamètre. Sa couronne, 58 mètres et il pèse plus de 636 tonnes. Un menuisier à l'époque aurait offert de l'argent pour pouvoir en faire des planches. Mais les Indiens ont refusé, ils ont bien fait.
peut-on cacher un autre? Voici le fils du grand. Celui-ci a plus de 1000 ans. Eh ben. Nous voici à Hierve el Agua, perdu au milieu des montagnes. Un lieu semi-désertique où se trouvent des cascades pétrifiées. Il y a des bassins où tu peux t'y baigner. Mais la température est un petit peu... Elle est descendue, on dira. Elle n'a pas chuté, mais elle est descendue. Et il y a un vent à décorner les bœufs. C'est un petit air de Pamukkale, hein? C'est un petit air de Pamukkale. D'ailleurs, rappelle-toi, ou si tu ne l'as pas vu, tu peux aller la voir. Là, j'ai perdu mon doigt. Et puis la route pour venir ici. Une très bonne route sur une très grande partie. À la fin, ça se corse un petit peu. Tu traverses 2 villages. Alors, il faut espérer qu'ils ne soient pas parqués à gauche et à droite. Et puis ensuite, c'est un peu de la piste. Peut-être un avant-goût de Yellowstone. On voit que l'eau remonte depuis le milieu de cette plateforme. Et c'est principalement du carbonate de calcium. C'est pour ça que l'on voit sur les cascades la formation qui ressemble presque à des stalagmites ou des stalactites que l'on trouve dans les grottes. Comme vous pouvez le voir, l'utilisation de drones est formellement interdite. C'est bien dommage, c'était l'endroit idéal. Il y a un tout petit bassin là. Malades ces Mexicains, je crois qu'ils font des marches de 50 cm de haut, si c'est pas plus. Et puis, c'est pas s'il n'y en avait qu'une. C'est incroyable. Ah vache. Plus la chaleur, enfin de ce côté-ci. Oui, parce que nous sommes à l'abri du vent. C'est ça. Puis de l'autre côté, c'est tout juste pas si tu grelottes. Bon, j'exagère un chouïa. Hein. Sur cette esplanade, il y a plusieurs bassins qui ont été aménagés pour la baignade. L'eau sort entre 22 et 27 degrés. Mais alors celle-ci, pas du tout, parce que c'est froid. On peut voir que tout autour de certains bassins, il y a des canaux précolombiens. Comme ici. T'es venu jusque là? T'es malade. Bon, ben voilà notre première crevaison. On rigole, mais ça fait quelque chose quand même. Alors, je crois que ceux-là, ils sont lisses. Il y a 1 ou 2 kilomètres,
le système de pression des pneus s'est allumé sur le tableau de bord. Et puis nous étions au milieu de rien. Nous avons bien entendu le petit pshhh. Nous avons donc poursuivi notre route en espérant aller jusqu'au prochain village. Mais avant ça, nous avons réussi à trouver ce réparateur. On peut dire que c'était du rapide, hein. Alors, je pense que c'était un quart d'heure top chrono. Puis on a vraiment eu de la chance parce que quand on s'est aperçu, enfin quand la voiture a signalé une crevaison, je crois 5 minutes après, on tombe ici quoi. Oui. On tombe là. Moins de 2 km. Moins de 2 km, on a vraiment eu du bol. Hein. Et puis tout ça pour, on peut dire, la modique somme de 80 pesos. On vous laisse faire le change ou on vous le dit. 4 misérables francs ou euros. Bien sûr, on a laissé la propina avec, Ouais, c'est ça. qui voulait nous rendre d'ailleurs. Voilà, c'est le cas. Bref, voilà, c'est fait. Notre première crevaison. Oh. Allez, je sais plus où nous en sommes, mais je pense qu'on tourne 55 000 et 60 000 km. Ouais, donc ça va, c'est correct. Hein. Alors sur cette route sonnante en direction de Salina Cruz, depuis Oaxaca, on peut dire que ça tourne, ça monte, ça descend, ça tourne, ça monte et ça descend. Et puis, c'est pas le pays du mezcal pour rien, il y a de l'agave partout. Par contre, celle-ci est verte. Après 250 km dans les montagnes, nous voici arrivés au balneario Ojo ou Ojo de Agua. Il y a des poissons dans la piscine. La piscine a l'air plus ou moins propre. Mais voilà, on n'a pas très envie d'aller nous baigner. Et puis c'est juste un stop pour la nuit avant de poursuivre notre route. C'était un peu compliqué pour entrer ici à cause de la hauteur des branches. On espère qu'on pourra sortir de l'autre côté demain. C'est vraisemblablement mieux qu'un Pemex, plus tranquille car cela doit fermer à 8 h. Par contre, du chenille, de la schnoutz, comme disent certains, là où nous dormons. Plus de 5 heures de route. Un peu cassé aujourd'hui quand même. Je vous laisse imaginer ce que ça fait avec notre camping-car qui mesure 3,30 m de haut. Parce que je suis pas aussi grand que ça, hein. Mais nous avons demandé au gardien si nous pouvions sortir de l'autre côté, où ça a l'air beaucoup plus simple. Il a dit: Oh, cette fois c'est pas un bourdon, mais c'était un oiseau. Ce qui est vraiment navrant dans ce genre d'emplacement, c'est que l'endroit semble être tellement beau. Sur les photos. Sur les photos. Mais tellement mal entretenu. Que tu es sur site. C'est quand tu es sur site, ouais. On vous montre l'environ de là où est posé Hervé. J'ai déjà enlevé plusieurs clous. Parce qu'on n'a pas envie de... On va pas recommencer. On va pas recommencer. Non, c'était fait aujourd'hui, c'est bon. Voilà, allez. Avant de vous quitter et de terminer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de faire sonner la petite cloche et de mettre un commentaire. La totale. On remercie par ailleurs les nouveaux abonnés qui sont arrivés récemment sur notre chaîne. Et puis on remercie aussi les anciens d'être fidèles. Et puis on remercie également ceux du milieu. Comme ça on n'oubliera personne. C'est donc là que nous finissons au bord de cette rivière, avec une visite prévue demain en bateau. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Donc,
on vous dit À au revoir bientôt. et à bientôt. Ciao.